Elle est sortie et la seule question qu'elle a demandé à maman, pourquoi est-ce qu'elle sert sa nourriture à son enfant? Est-ce que son enfant n'a pas de père? Donc la dame a giflé ma maman. Le porté main. Elle a giflé ma maman. Juste à cause d'un plat de riz. Elle a pris l'assiette, elle a renversé le riz. Elle a dit que c'était la nourriture de ses enfants. Et ma maman est payée. Et vous savez, je regardais ma maman pleurer et elle a enlevé son pain, m'a donné 50 francs. Bonsoir à tous, vous êtes toujours sur Jeunesse Consciente. Aujourd'hui, nous sommes avec M. Samuel Cablon pour l'interviewer et connaître son parcours jusqu'à la jeunesse consciente. Bonsoir, M. Samuel. Bonsoir, Miss Kadi. Comment allez-vous? Oui, ça va, je vais bien, Ça va par la grâce de Dieu. Dieu merci. Eh bien, je n'ai pas besoin de vous dire bienvenue. Oui. On est déjà dans la maison. C'est ça. Donc aujourd'hui, on va essayer de parler un peu de vous. Voilà. Ouais. Donc, j'aimerais savoir qui est M. Samuel Cablon. Ok, il faut dire que Samuel Cablon, à l'état civil, voilà, les gens me connaissent sous le nom de Maïro. Et il faut dire que c'est un jeune qui se débrouille. Un jeune qui se débrouille. Un jeune qui se débrouille, qui a grandi dans un village comme tout autre. Voilà. C'est ce qu'on va retenir alors. C'est ça. Dans quel domaine exerce M. Samuel Cablon? Bon, il faut dire que Samuel Cablon est un peu dans tout. Voilà, j'exerce un peu dans tout. Je fais du business. Voilà, je fais du business en ligne, du business physique, je fais des conférences, un peu de tout en fait. Partout là où l'argent bouge, ouais, je peux rentrer. D'accord, donc à la recherche d'argent, un faiseur d'argent, c'est ça? On peut dire ça comme ça. Oui. On aimerait savoir qu'est-ce que vous attire dans ce domaine en fait? Dans ce domaine, dans quel domaine? Dans le domaine des activités, du cinéma, l'audio et tout, jusqu'à créer Jeunesse Consciente. Oui, l'audiovisuel en quelque sorte, il faut dire que c'est quelque chose qui me passionne depuis tout petit. Voilà, je me rappelle très bien quand j'étais petit, je disais à ma grand-mère que j'allais vraiment faire tout mon possible pour que les gens puissent me voir, les gens puissent me connaître. Et bon, j'ai jugé bon de prendre cette décision de me lancer sur les réseaux. Voilà. Pourquoi? Parce que j'aime au fait ce métier, au fait. Parce que c'est quelque chose qui me passionne. Je ne sais pas vraiment pourquoi est-ce que je me suis lancé dedans, mais c'est quelque chose que j'aime vraiment. L'amour est venu. Oui, l'amour est venu à travers même souvent certaines vidéos. Et là même, j'ai créé plusieurs chaînes de YouTube pour pouvoir faire des vidéos et tout. Mais vous savez, après, quand tu te mets en équipe avec d'autres personnes, les gens ne sont pas vraiment réguliers. Donc, les gens s'attendent à ce que le succès vienne en même temps. Donc, on commence aujourd'hui, les gens sont motivés après, les gens ne viennent plus. Donc, ce qui fait que on a dû laisser tomber plusieurs choses, plusieurs projets. Mais je pense que dans les années à venir, on va rebondir un peu sur cela. D'accord. Et parlons de la jeunesse consciente. D'où est venue l'idée au fait? L'idée de la jeunesse consciente. Bon, il faut dire que je suis quelqu'un beaucoup émotionnel. Voilà, j'ai traversé une enfance, si je peux le dire, un peu compliquée. J'ai grandi dans un village là où on n'avait vraiment pratiquement rien à manger. Je voyais comment est-ce que ma grand-mère souffrait. Je voyais comment est-ce que ma maman luttait du côté d'Abidjan et tout, nous fait venir à manger. Donc, quand je me suis assis, j'ai commencé à comprendre qu'il y a forcément plusieurs personnes qui sont dans cette situation-là, qui ont forcément traversé cette situation. Donc, qu'est-ce que je peux les apporter? Qu'est-ce que je peux leur dire pour pouvoir vraiment les aider à pouvoir prendre courage? Et quand on parle de jeunesse consciente, c'est une jeunesse qui a le droit de s'amuser, une jeunesse qui a le droit de s'épanouir. Comme même le dit la Bible, tu es jeune, tu peux t'amuser, mais n'oublie pas qu'il y a le jugement qui est là. Et aujourd'hui, moi, ma lutte, c'est pour que la jeunesse puisse comprendre que cette jeunesse, cette phase de jeunesse-là va passer. Donc, quand on sera vieux, quand on aura 50 ans, 60 ans, 70 ans, et qu'on n'aura plus la force, très souvent, quand nos parents sont âgés, ils sont rattrapés par certaines maladies. Donc, on voit un peu quand tu es dans la pauvreté, que tu es vieux ou tu es vieille, que tu n'as plus de force pour aller vraiment te chercher à manger et tout. La vie sera compliquée. Et soit la maladie va te tuer, ou bien les réflexions vont te tuer, ou bien la faim va te tuer. Exactement. Donc, du coup, si tu es vieux, que tu as faim, à qui est-ce que tu peux vraiment demander à manger? C'est ça. Donc, quand tu es jeune, que tu t'amuses, en même temps, prépare ton avenir. Ce que tu gagnes aujourd'hui, mieux vaut bien investir pour ne pas vraiment regretter demain au fait. Donc, j'étais là, je me suis posé la question de savoir quel est le plus que je peux apporter à la jeunesse. Voilà comment est-ce que je l'ai choisi.
D'accord. Et jeunesse consciente, est-ce que les proches, les amis de Monsieur Maïro, Monsieur Samuel Cablan ne trouvent pas que c'est un message qui veut les dire indirectement, en fait? C'est-à-dire jeunesse consciente, vous donnez des messages par rapport à plusieurs sujets et tout ça. Est-ce qu'aujourd'hui, vos proches et tout ça prennent ça en bien ou ils trouvent que c'est un message que vous n'arrivez pas à dire en face, mais vous cachez derrière ce logo de jeunesse consciente, ces vidéos et tout? Bon, faut dire qu'à la base, j'ai des personnes qui me soutiennent, Mhm, qui voient un peu l'effort qu'il faut. Et bon, comme tout être humain, il y a aussi d'autres personnes qui, voilà, qui s'en foutent au fait. mhm, Mais il faut dire que je vais vous raconter une histoire. oui. Quand j'étais en classe de terminale, Mhm, tout d'abord, arrivé en classe de terminale, j'ai décidé de stopper les études. Pourquoi? Parce que il fut un moment où ma maman était tombée gravement malade. ok. Et elle était touchée au CHU, pardon, à asthma au Mhm, niveau de la bobo. Et on avait seulement que besoin de 180 000 francs pour mhm. pouvoir faire l'intervention. Et dans toute la famille, personne n'a eu le courage. Bon, je ne dirais pas le Ouais, courage, personne, même la la famille, volonté. personne n'a eu cette volonté-là de Mhm, pouvoir vraiment se porter garant pour avoir cette somme pour pouvoir aider la vie. ok. Donc, quand la vieille était couchée sur le lit de l'hôpital, la seule chose dont elle m'a dit, parce que nous sommes seulement que deux, moi et mon grand frère, Mhm, la seule chose dont elle m'a dit est que nous sommes seulement que deux personnes, deux jeunes. Actuellement, elle a travaillé pendant plusieurs années. Elle n'a pas 180 000 francs dans son compte. mhm. Parce que la preuve, si elle avait 180 000, on allait faire rapidement l'intervention. Exactement. Donc, j'ai commencé à comprendre que soit je continue les études Mhm, et un jour, cette situation va faire, va emporter ma maman mhm, ou même une personne de ma famille, ou soit je dois tout stopper mhm. et puis me sacrifier. C'est-à-dire, Et c'est comme ça que j'ai dû stopper les cours et j'ai ok. laissé mon grand frère continuer. Moi, je me suis engagé dans la vie. Mhm, Vous voyez? Donc, pendant tout ce temps, il y a une personne qui m'a vraiment soutenu, que sincèrement, partout où je vais, je lui dis merci. C'est mhm, mon beau-père. ok. C'est quelqu'un qui m'a toujours fait asseoir et qui m'a dit, le petit, tu as quelque chose en toi que Mhm, tu peux exploiter. mhm, Tu as quelque chose que tu peux exploiter. C'est parce que la vieille, elle voyait seulement elle voyait les études et tout. On ne oui, connaissait oui, des oui, parents. oui. Mais quand mon beau-père m'appelle, il me dit, tu as quelque chose en toi que tu peux exploiter. Je sens vraiment ce courage, cette détermination. Essaie de créer quelque chose. Tu vas retrouver quelque chose au fond de toi Mhm, que tu vas pouvoir me statut. Donc, c'est depuis la classe terminale, j'ai commencé à réfléchir ce que je peux apporter pour mhm. pouvoir aider surtout la jeunesse. Ok, d'accord. Donc, depuis le départ, la personne qui m'a vraiment soutenu, c'est mon beau-père. D'accord. En parlant de soutien et tout ça, j'aurais voulu demander, avec les amis, la famille et tout ça, quand vous avez commencé au niveau de jeunesse consciente, l'audiovisuel et tout ça, est-ce qu'il y a eu des soutiens, il y a eu des moqueries, il y a eu des gens qui vous ont découragé et tout ça? Quel était le sentiment de vos proches par rapport à ça? Oui, les gens se sont beaucoup moqués de moi. Pourquoi? Parce que, Mhm, vous savez, comme je le disais encore, le terminal, j'ai arrêté. mhm, Et quand je me suis lancé dans la vie active, je suis allé au Ghana, traverser des moments et tout. Et après 5 années, je reviens encore une fois en Côte d'Ivoire sans rien. C'est-à-dire, je ok. laisse les études, Mhm. je rentre au Ghana dans le but de me chercher. Exactement. Et 5 années après, je Je reviens viens, les bras ballants. les bras ballants. Et quand je reviens, je suis obligé d'aller dormir encore une fois chez la vieille. Donc, recommencer encore à Quelqu'un, zéro. la même personne qui m'avait dit ne fais pas ça. Donc c'est comme en quelque sorte, elle avait eu raison. Mhm, Et les amis avec qui j'ai fréquenté, toutes ces personnes avec qui j'ai fréquenté au niveau de l'école et tout, 5 années plus tard, moi je suis pas devenu quelqu'un, mhm. mais eux, mine de rien, ils vont à l'école, ils sont à la Exactement. grande école, l'université et tout. Et même il y a d'autres même qui avaient déjà déménagé. En tout cas, ils étaient en train d'évoluer et tout ça. Donc, quand j'ai lancé ce projet d'audiovisuel, Mhm, il y a plein qui se sont moqués. Même quand je faisais les partages de mes liens, quand je vois le lien, on mhm. t'avait dit de ne pas partir, de ne pas laisser l'école. On t'avait dit de ne pas faire tant. Mhm. Aujourd'hui, voilà. Parce que pour eux seulement, c'est par l'école qu'il faut réussir. Oui, aujourd'hui, c'est ce que tout le monde se dit. C'est Mhm, par l'école que tout le monde peut réussir. Donc, sincèrement, il y a des personnes qui, surtout, il y a des amis, même la famille, mhm. même ma maman ne croyait pas. Elle me voyait faire.
Mais à un certain moment, vous savez, une mère se dit que je dois soutenir parce que c'est Mon mon enfant. enfant, C'est oui, déjà gâté. exactement. Donc, sincèrement, je ne sais pas vraiment qui croyait, sincèrement. D'accord, c'est pas du tout facile, hein. Non, c'est pas facile. Mais aujourd'hui, dans le domaine de l'audiovisuel et tout ça, est-ce que Monsieur Mahéro, Monsieur Samuel peut recommander ça, recommander ce métier, cette volonté d'être à l'audiovisuel et tout? Oui, vous savez, moi, je suis prêt à me porter garant, même à aller devant même les parents d'une personne. Si la personne dit qu'aujourd'hui, elle veut laisser ses études, se lancer sur YouTube, je suis prêt à me porter garant. Mhm. Oui, Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez dire que vous vivez de l'audiovisuel, vous vivez de oui, ce art-là? ça, actuellement, on va dire que ça ne paye pas comme on le veut, Mhm, mais vous savez, toute chose, c'est la détermination, mhm. c'est la volonté. Quand quelqu'un est décidé à réussir, peu importe les sorts, on ne peut pas l'empêcher. On peut le retarder, mais forcément, la personne va finir par réussir. Est-ce que vous pensez que la volonté seule suffit? Oui, la volonté seule suffit. Mhm, Parce que là, sur YouTube ou bien dans le domaine du cinéma, l'audiovisuel, on va dire de l'audiovisuel, mhm. il y a des réalités. Ça prend du temps. Et vous savez, c'est un domaine aujourd'hui où il y a tellement de personnes. Donc, du coup, si tu ne te démarques pas, ça sera vraiment compliqué. Ok. Donc, aujourd'hui, la plupart des personnes qui se lancent, on va dire même que ce soit dans l'entrepreneuriat ou même dans le même dans n'importe quel business, quand ils le font en plein temps, ils n'arrivent pas à tenir. Pourquoi? Parce que la réalité qui est, Mhm, ça demande du temps. Avant que on ne puisse vraiment peut-être qu'un jour remarquer ta vidéo mhm. ou bien te démarquer dans une vidéo pour que toi aussi ton temps ne puisse sonner ou soit vraiment avoir un petit boulot sur le côté Oui. pour pouvoir se soutenir. Tout ça sont des stratégies qu'on peut utiliser pour pouvoir évoluer. Mais tout le temps, tu peux avoir un boulot pour te Mhm. soutenir, mais dans ton esprit, tu es focalisé sur ton projet. C'est comme ça que moi je suis. Je peux avoir d'autres business de côté, mais dans mon esprit, je me dis que ces business de côté-là me permettent juste d'acheter ma caméra, Mhm, mes micros, mes téléphones. En tout cas, d'investir dans mon projet. mhm. Parce que dans mon esprit actuellement, la seule chose qui peut m'amener à réussir, comment dirais-je, c'est l'audiovisuel, Ok, d'accord, sincèrement. d'accord. Donc, Monsieur Samuel, aujourd'hui, avec l'audiovisuel et tout, on constate que vous avez été soutenu par votre beau-père et tout, et certains amis et tout, et vous êtes arrivé à ce stade-là avec la volonté aussi. Mais ces personnes qui veulent se lancer dedans, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a vraiment une formation, il faut vraiment suivre une formation, aller à l'école? Est-ce que c'est obligatoire, ou bien la volonté même de vouloir faire par son savoir peut emmener quelqu'un à être connu ou bien célèbre dans l'audiovisuel? Très belle question. Parce qu'aujourd'hui, certaines personnes aussi sont un peu pressées. Mhm. Mais il faut dire que la première des choses, c'est de se lancer. Mhm. Parce qu'après, tout ça ce sont les détails. Est-ce que je suis formé? Mhm. Est-ce que j'ai le matériel qu'il faut? Est-ce que je suis apte? Est-ce que j'ai la carrure de quelqu'un qui peut parler à la Donc, vous télévision? Mais voulez qu'on mette en avant le talent, en fait. tu peux ne pas avoir le talent, Mhm. mais ta volonté va créer ce talent en toi. Ok. Donc, quand tu fais le premier pas Mhm. sur le chemin, toi-même, tu vas voir que non, tu as des difficultés à faire certaines choses et tu vas te former. Ok. Parce que très souvent, il y a des personnes qui veulent se former d'abord et puis se lancer. C'est très bon. Mhm. Mais moi, je recommande plutôt lance-toi. Ok. C'est quand tu C'est-à-dire te de faire le lances, premier pas et fais tout. le premier pas. C'est Ok. quand tu fais le premier pas que tu vois tes erreurs. Très souvent, quand je fais sortir des vidéos de formation et tout, je peux parler, je peux être en train de parler, puis je me rends compte que je n'ai plus d'idée. Et c'est pas ça que je comprends. Oui, je Je vois me rends bien. compte que je ne sais plus ce que je dois dire. Mhm. Donc, automatiquement, mon esprit me dit que tu dois aller lire tel livre, Mhm. ou bien tu dois aller lire tel document, ou bien tu dois te former encore. Mhm. Donc, plus je suis en train de faire, mieux je me forme. Ok. Vous voyez? Donc, où je suis, je continue de lire, je continue d'écouter même d'autres vidéos Mhm. d'autres personnes qui sont aussi coach et tout. Donc, sur le chemin, on peut se lancer et puis se former en cours de route. Ah, d'accord. Ça, c'est très bon aussi. Ouais. C'est très bon. Ok, d'accord. Donc, déjà dans le domaine de l'audiovisuel, avec jeunesse consciente et tout ça, quels sont vos objectifs, pardon? Waouh! Mes objectifs au niveau de la jeunesse consciente, Mhm. c'est d'être cette personne qui va dire ou montrer même à la jeunesse Mhm. qu'on peut être jeune, lancer un petit business, mieux s'organiser et réussir.
Parce qu'aujourd'hui, la plupart de la jeunesse se dit que quand quelqu'un qu'il n'est pas riche ou qu'il n'est pas dans une famille riche, se dit que c'est fini pour lui au fait. Mais moi, j'encourage plutôt ces personnes à pouvoir se lancer dans des business. Même si tu gagnes 2000 francs par jour, sache comment est-ce que tu dois économiser ces 2000 francs. Tu économises bien tes 2000 francs jusqu'à ce que tes 2000 francs atteignent 50 000 francs. Quand tu as 50 000 francs, tu peux lancer un business de 25 000 ou de 30 000 francs. Et au fur et à mesure que tu es en train d'économiser, tu vas te rendre compte qu'à un certain moment, tu vas arriver à un certain niveau. Donc, quand tu atteins un certain niveau, en ce moment, c'est à toi maintenant de savoir réellement qu'est-ce que tu peux réellement faire. Parce que on se lance dans la vie, on peut commencer un business, mais ce n'est pas réellement là qu'on veut rester. On se comprend. Je commence un business pour atteindre un tel niveau. Donc, l'objectif de la jeunesse consciente, c'est d'amener la jeunesse à comprendre qu'on peut être jeune. On peut s'amuser, aller peut-être au bar une fois par an ou bien au restaurant et tout. Mais on a notre objectif. C'est que nous sommes sur la terre, c'est pour réussir. Comme je le disais, moi, la manière dont moi j'économise mon argent, j'ai créé mon compte bloqué et j'ai pour habitude de dire comme ça que, parce qu'aujourd'hui, la jeunesse a des difficultés pour économiser, pour garder l'argent. Et il y a des systèmes qui sont mis en place pour pouvoir dépenser, pour pouvoir faire tout et tout. Exactement. Donc, quand moi j'ai de l'argent, j'ai des revenus, en même temps, je bloque mon argent. C'est-à-dire que vous avez un planning au niveau de vos finances, en fait. J'ai un planning. En termes de revenus dans le mois, j'ai le nombre, c'est-à-dire j'ai un chiffre que je dois atteindre. J'ai un chiffre que je dois atteindre et j'ai un chiffre que je dois atteindre aussi au niveau de l'économie. Peu importe, même si mon papa est couché sur le lit de l'hôpital, je ne vais pas coucher sur l'argent. Pourquoi? Parce que c'est déjà bloqué. Est-ce qu'une somme qui est bloquée, on peut débloquer? Donc, pas avant le délai qu'on a choisi. Pas avant le délai. Donc, si j'ai mis le délai sur 10 ans, que tu es tombé malade après 5 ans, je ne vais pas débloquer. Donc, je me dis que face à la situation, je vais trouver une autre solution, mais mon argent qui est bloqué est en sécurité. D'accord. Mais je voulais poser une question. Genre, je me dis que c'était une interview, je me pensais à ça. Est-ce que quand vous parlez de planning, bloquer l'argent et tout ça, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que M. Maïro peut se permettre de vivre normalement comme il veut? Est-ce qu'il se donne pas, je veux dire quoi? Est-ce qu'il se prive pas de certaines choses dans sa jeunesse, même s'il veut vouloir réussir? C'est-à-dire que est-ce qu'il vit pas pleinement? Est-ce qu'il vit pleinement? Est-ce qu'il s'abstient de certaines choses parce qu'il y a la volonté de garder cet argent-là pour un objectif? Je me prive vraiment de beaucoup de choses. Parce que vous savez, je le disais une fois à mon grand frère que très souvent quand je gagne certains revenus, imagine que j'aimais beaucoup l'alcool. Ou bien imagine que j'aimais beaucoup fumer la cigarette. Oui. Aujourd'hui, si j'aimais beaucoup fumer la cigarette, aujourd'hui j'ai les moyens, mais je peux avoir les moyens de m'acheter même 2 remorques de cigarettes. Donc ça va finir par me détruire. Si j'aimais vraiment l'alcool, aujourd'hui peut-être que je peux avoir les moyens d'aller au supermarché, prendre n'importe quel alcool que je veux remplir mon frigo, ça va finir par me détruire. Exactement. Donc, je me prive de vraiment beaucoup de choses. C'est-à-dire que c'est dans des choses que vous savez qui ne sont pas utiles, en fait. Utiles. C'est là le problème. Ce n'est pas utile pour moi maintenant. Aujourd'hui, si je veux boire une seule bouteille de DSP, je me connais, une seule bouteille de DSP, ça m'a déjà mis KO. Ok, c'est très bien ce que vous dites parce que moi, ça m'amène à vous demander par rapport à certains jeunes qui nous regardent, comment peut-on faire un planning ou bien un agenda ou comment je peux dire, se programmer pour éviter certaines choses. C'est vrai qu'on veut se faire plaisir. On se dit qu'on travaille, on a l'argent, oui, j'ai gagné mon argent à la suite de mon fonds, je peux me faire plaisir avec certaines choses, comme je peux économiser aussi. Mais vous, donnez-nous votre exemple de ce que vous privez, ce que vous pouvez accepter ou pas, en fait. Comment vous programmez ça? Très belle question. Merci beaucoup. Au fait, moi, comment dirais-je, comme je l'ai dit, j'ai mes objectifs. Et tout ce qui ne rentre pas en ligne de compte avec mon objectif, j'évite ça. Par exemple, regarde un peu. Ok, j'aimerais bien savoir.
Si par exemple, Uh-huh. je veux atteindre 50 ans OK. dans ma vie, Mhm. je veux atteindre 50 ans, et que quelqu'un me dit que, ou bien un parent me donne conseil me disant que si tu te lances dans la vie de débauche, Mhm. tu peux attraper des maladies qui ne vont pas te permettre d'atteindre 50 ans. Mhm. Si tu fumes, ou bien tu deviens alcoolique, Mhm. ou bien tu prends la drogue, ça peut te causer des problèmes de santé qui ne vont pas te permettre d'atteindre 50 ans. OK. Pourtant, mon objectif, c'est d'atteindre 50 ans. Donc, si vraiment 50, avoir 50 ans m'intéresse, est-ce que tu es sûr que je vais toucher à cette chose? D'accord. Donc, je me mets une pression. Mhm. Très souvent, tu peux avoir Une l'envie de le pression, une faire. violence à Une soi-même, en violence fait. sur soi-même. Mhm. Vous savez, on ne réussit pas qui veut. OK. Très souvent, même quand tu peux ne pas arriver. Parce que c'est une histoire d'objectif, une histoire de violence, de pression. Donc, comme vous l'avez demandé, est-ce que je ne me prive pas de beaucoup de choses? Est-ce que je vis pleinement ma jeunesse? Moi, je me dis qu'aujourd'hui, ce que je suis en train de faire, la manière dont je vis aujourd'hui, moi, en tout cas, moi, pour l'instant, même si ce n'est pas vraiment ce que je veux, mais pour l'instant, je vois que c'est bon pour moi. OK. Pour l'instant, je vois que c'est bon. Mhm. Parce que je me dis, travailler pendant un mois, avoir des revenus, et puis dépenser ces revenus-là, sans chercher à multiplier ces revenus. Et si demain on me renvoie, qu'est-ce que je fais? Aujourd'hui, on est en Côte d'Ivoire, on ne peut pas vivre d'un seul business. On ne peut pas vivre d'un seul salaire. Si demain, à n'importe quel moment, mon boss, pour me renvoyer, ça dépend de son humeur. À n'importe quel moment, je peux aller au boulot qui me dit que petit Samuel, c'est bon, tu restes à la maison. Je fais comment? Si tout ce que je gagne aujourd'hui en tant que jeune, je me dis non, parce que je suis jeune, comment dirais-je, je cherche mon argent, ma soeur et mon frère, je fais ce que je veux et tout. Tu peux avoir ton propre business. Mais quand tu gagnes cet argent de ton business et qu'après tu t'en vas les dépenser, évidemment, tu travailles pour quoi? Parce qu'une maladie peut te frapper. Et tu n'auras plus la force d'aller travailler ou bien d'aller faire ce business. Mais cet argent que tu devais te soutenir pendant le temps de la maladie, là, tu l'as déjà dépensé. OK. Monsieur Samuel, est-ce que, en tant que jeunesse consciente aujourd'hui, vous pensez qu'un jeune qui écoute vos conseils aujourd'hui essaye de s'améliorer, faire un planning par rapport à ses revenus, par rapport à ses objectifs et tout ça, vous pensez que son cercle d'amis, des personnes avec qui il marche, peut influencer? Moi, je n'ai pas d'amis. Comme je l'avais dit de le dire. Sincèrement, l'environnement tue. OK. L'environnement tue. Et si vous l'avez remarqué, très souvent, bon, je ne sais pas, si on se connaît, ça fait un peu longtemps. Oui. Si tout à l'heure je te demande qui est mon ami, avec qui est-ce que tu me vois le plus, tu vas dire. Je me saurais bien déterminer. Je dirais qu'il y a beaucoup de personnes avec qui vous êtes proches pour un but. Voilà. Une connexion, en fait. À certaines personnes. Pourquoi? Parce que ces personnes-là et moi, nous avons les mêmes objectifs. Je marche avec des personnes qui ont dépassé mon niveau. Oui, très bien. Quelqu'un qui a dépassé mon niveau. Quelqu'un qui a déjà emprunté le chemin que moi, je suis en train d'emprunter. Quand je suis en train de marcher avec cette personne, je sais que la personne qui est là, vu son objectif, ne peut pas moi m'induire en erreur. OK. Donc, on choisit le cercle d'amis. Donc, c'est un peu comme on le dit souvent, dis-moi avec qui tu marches, je te dirai que tu es. OK. Vous savez, même la Bible dit fuyez le péché. Et c'est pas ça que tu comprends. Oui, très bien. La Bible dit fuyez le péché. Et toi, tu te dis que non, elle et moi, on va rentrer dans la chambre, il ne va rien se passer. C'est pas ça que tu comprends. C'est vrai. Toi, t'es qui? Donc, ton entourage, ton environnement peut t'empêcher de réussir. OK. Donc, tout ça, vous voulez nous faire comprendre que ce sont des piliers aussi pour être une jeunesse consciente. Oui, un jeune conscient, il sait avec qui est-ce qu'il doit marcher. D'accord. Et aujourd'hui, regardez un peu, la plupart des personnes, petite parenthèse, la plupart des personnes qui sont lancées dans la position, c'est à cause de qui? Oui, c'est dû à quoi? Ce sont les histoires d'amitié. Oui. La plupart des personnes qui se sont lancées dans les histoires de braquage, de la drogue et tout, c'est dû à quoi?
Oui, une influence de Une quelqu'un. influence négative. Vous voyez, une influence négative. Aujourd'hui, moi, je sais que si je marche avec Kadi, je sais où Kadi peut me conduire. De toute façon, je comprends. La preuve ultime. À chaque fois quand tu m'invites, c'est à l'église, on s'en va. Si je sais que je marche avec, par exemple, les docteurs à Oussou, je sais où est-ce qu'ils peuvent me conduire. De toute façon, je comprends. Très bien. Mais si je marche avec quelqu'un, bon, je ne dirais pas quelqu'un qui n'a pas réussi dans la vie, parce qu'on ne sait jamais ce que demain nous réserve, mais quelqu'un qui n'a pas d'objectif, quelqu'un qui est vide dans son esprit. Qui trouve que la vie, c'est le jour au jour. Oui, qui trouve que la vie, c'est-à-dire qu'on est né, on doit s'amuser, on doit vivre. Ok. Bon, demain, quelle sera ma vie? C'est ça. Vous voyez. Donc, quand tu es jeune, tu choisis avec qui est-ce que tu vas marcher. C'est très bien. Mais comme on le disait tout à l'heure, dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es et tout. Moi, j'aimerais savoir, je ne sais pas si vous posez la question aussi, j'aimerais savoir, on dit souvent que quand on marche avec quelqu'un, on arrive à influencer la personne. C'est pas pour autant qu'il faut se séparer de certaines personnes. Parce qu'on peut marcher avec quelqu'un qui n'a pas d'objectif. Vous voyez ce que je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. On peut marcher avec quelqu'un qui n'a pas d'objectif et tout, et l'emmener à avoir des objectifs. C'est pas pour autant qu'il faut le laisser aussi. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Merci beaucoup. Dieu n'a pas changé sa femme, l'a chassé. Ça, c'est fort. Dieu n'a pas changé sa femme, Mhm. l'a chassé. Ok. Il y a certaines personnes qu'il faut chasser de sa vie. Ok. Tu vois, quand on dit Bon, je on vais s'éloigner, au fait. il faut s'éloigner Mhm. de la personne. Quand on dit je vais marcher avec lui, je vais le faire changer, Mhm. la personne qui fait changer, c'est Dieu, c'est Jésus. C'est ça. Ok. De toute façon, c'est comprendre. Je comprends très bien. Si toi et moi on marche ensemble, Mhm. et toi tu connais mon état d'esprit, moi je peux t'influencer. De toute façon, c'est comprendre. Oui. Parce que tu vas finir par apprécier quelque chose à mon niveau. Ah, j'apprécie beaucoup Samuel. Pourquoi? Parce que il est positif. Mhm. Donc, si tu te dis que je suis positif, c'est que d'une part, toi, tu n'arrives pas à avoir cette positivité. Donc, tu vas vouloir être positif comme moi. Donc, du coup, ce que je vais faire, tu vas faire la même chose. Tu vas chercher à faire la même chose. Mhm. Ça, c'est comprendre. Oui. Donc, imagine que le jour où je fais quelque chose de négatif, tu vas te dire, bon, lui, je le connais comme quelqu'un de positif. Donc, s'il est en train de faire ça, c'est qu'il sait pourquoi est-ce qu'il est en train de faire. Mhm. Tu vas copier. Sans chercher à Sans raisonner, chercher à raisonner la personne, la parce personne. que selon toi, la Parce que personne. nous sommes des êtres humains, c'est Oui, ça. parce que tu te dis que la personne ne peut pas faire quelque chose de mauvais. C'est ça. Est-ce qu'on est convaincu que non, Kadi, où elle est assise actuellement, elle peut pas me conseiller quelqu'un qui va venir détruire ma vie. Oui. Donc, c'est une confiance en soi qu'on place à la personne. Ça, c'est comprendre. Mhm. Donc, du coup, la personne finit par nous influencer. Je vois très La bien. personne finit par nous influencer. Quelqu'un qui t'influence te contrôle. C'est pas ça, c'est comprendre. Oui. Quelqu'un qui t'influence te contrôle. Mhm. Donc, sur ce côté, c'est vraiment, moi, je n'encourage pas quelqu'un à rester avec quelqu'un de négatif et lui dire non, je vais le faire changer. Non, non, non. Le mieux, c'est de s'en éloigner. Il faut fuir. Ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Donc, je disais déjà, après tous ces conseils qu'on a entendus, un jeune qui va vous écouter, c'est vrai qu'il va essayer de placer certaines choses par rapport à son quotidien, son entourage et tout. Mais, est-ce qu'aujourd'hui, avec Jeunesse Conscience, Monsieur Samuel Cablan a une certaine peur, une certaine crainte par rapport à quelque chose? On aimerait bien savoir. Dans le quotidien, dans son travail aujourd'hui, quelle est cette peur qu'il ressent au fait? Bon, moi, je prie toujours Dieu parce que, comme je l'ai dit, je suis quelqu'un vraiment rempli d'émotions. Mhm. Et très souvent, quand je vois certaines choses qui m'énervent ou bien qui me choquent, je peux allumer ma caméra et puis parler. C'est pas ça que je comprends. Je vois bien. La dernière fois, j'étais. Voilà, donc toi-même, Oui, tu m'as demandé de filmer une vidéo. oui, Et oui. donc, tu vois, je prie toujours Dieu pour ne pas qu'un jour je dise quelque chose qui va me conduire, par exemple, derrière les barreaux. Pas que j'ai peur d'aller en prison, non. Ok. Pas que j'ai peur d'aller en prison. Au Ghana, j'ai fait des business. Mhm. J'ai fait des business où il y a des amis qui, après m'ont trahi, on va arriver là-bas. Mhm. Donc, j'ai déjà fait la prison, si on peut dire. Mhm. Pas que j'ai peur. Ok. Mais je veux pas, ce sont des choses que je ne veux plus revivre. Mhm. Surtout ne sachant pas que, comment dirais là où je suis en train de partir, c'est parce que moi-même, je suis allé dire, parce que sur les réseaux, beaucoup de choses vont rapidement. Oui, oui. Donc, tu peux dire quelque chose, Et puis, on va un jour dans interpréter d'une l'émotion, autre et puis manière, on tout ça. interprète d'une autre manière. Sinon, à part ça,
sincèrement dit, j'ai pas peur de quelque chose. Sincèrement. C'est avec le courage, la détermination que vous affrontez. J'ai pas peur de quelque chose. Sincèrement dit. D'accord. Bon, actuellement, je veux qu'on laisse un peu l'image de jeunesse consciente. Parce que là, on parle de Monsieur Samuel Cablon associé à jeunesse consciente aujourd'hui, parce que c'est l'image qui veut vous montrer de réveiller la jeunesse, d'avoir une conscience par rapport à chaque jour et tout. On va laisser un peu l'histoire de jeunesse consciente et rentrer maintenant dans la vie de Monsieur Samuel Cablon. Wow. Voilà. Moi, réellement, je veux savoir comment a été l'enfance de M. Samuel Cablon, sans parler de jeunesse consciente aujourd'hui. Bon, comme je le disais, Samuel Cablon, c'est quelqu'un qui a grandi dans un village appelé Niablé. Le village vient après Abango. Voilà, donc ma maman est Annie, mon papa est Gagné. Et l'enfance, il faut dire que j'ai vécu avec ma grand-mère. J'ai vécu avec ma grand-mère parce que mon papa, à l'âge de 3 ans, m'a ramené à ma grand-mère. Donc, j'ai vécu avec ma grand-mère. Et voilà, c'est ma grand-mère qui a essayé de se débattre et tout, l'histoire de pouvoir. Pour votre éducation. Notre éducation. Okay. Donc, je suis quelqu'un qui n'a pas vraiment grandi avec sa maman, ni avec son papa. Voilà, parce que lorsque mon papa est venu me déposer à l'âge de 3 ans, moi, quand je l'ai revu encore, j'avais 14 ans.